Et dans quelques minutes, bonjour. Je pense que les premières personnes nous rejoignent. Donc, bienvenue dans ce live Instagram pour l'ICAR. À mes côtés, Salomé. Et dans quelques minutes, on va présenter Salomé. On va voir qui elle est, parce que c'est passionnant. Et aussi la double casquette dans tes activités, Salomé. Et moi, je suis Nicolas, donc je suis directeur de l'ICAR. Et encore une fois, dans quelques instants, on va être amené à parler de l'ICAR. Et la bonne nouvelle aussi, Salomé, c'est que tout le monde va pouvoir nous poser des questions. Ce sera interactif. Ouais. Voilà, vous pourrez nous poser des questions, nous raconter qui vous êtes, d'où vous êtes, pourquoi vous intéressez à l'ICAR. Peut-être qu'on aura peut-être même des étudiantes et des étudiants de l'ICAR qui nous suivront. Peut-être, pourquoi pas. Donc, on accorde quelques minutes aux nouveaux arrivants. Et peut-être, est-ce qu'on contextualise un peu où sommes-nous? Nous sommes là, donc à l'ICAR Paris, rue Pierre Charon, à 2 pas des Champs-Élysées. Et derrière nous, un peu comme dans toutes les salles de toutes les ICAR de France, il y a une œuvre d'art. Je ne sais pas si on la voit bien là, mais l'œuvre derrière nous, c'est une œuvre donc en verre là. C'est une photo de l'artiste Jonc. Est-ce que tu connais Jonc? J'ai connu grâce à l'ICAR, j'ai découvert beaucoup d'artistes grâce à l'ICAR et justement cette chance d'avoir de l'art dans les salles de cours, sans que ça nous distrait quand même, mais un peu. Mais justement, non, ça a été une découverte grâce à l'école. Eh bien, l'œuvre derrière nous, c'est une photo de Jonc. Jonc, c'est un photographe d'urbex. Alors, j'imagine que tout le monde sait à peu près ce qu'est l'urbex. L'urbex, c'est de la photo de lieux abandonnés. C'est une vraie discipline photographique. Des gens qui s'introduisent dans des lieux abandonnés comme ça dans le monde entier et qui font des photos un peu immaculées comme sorties du passé. Et Jonc, c'est un des photographes d'urbex les plus connus au monde. Il a fait plus de 80 pays et je crois qu'il a 4 ou 5 livres à son actif. Et il y a quelques années, on l'a invité justement à venir mettre une de ses photos d'un lieu abandonné. Regardez cette verrière derrière nous. Voilà, alors ça, c'est un exemple des centaines d'œuvres qui règnent dans tous les campus de l'ICAR, partout en France, à Paris, à Bordeaux, à Lyon ou à Lille. Et on est plus heureux de vivre avec de l'art. Qu'est-ce que tu en penses? On sent mieux, et puis c'est en cohésion avec ce que justement on montre l'ICAR, que l'art est partout et que l'art doit être partout. Donc c'est complètement en raccord avec les valeurs de l'école. Exactement. Voilà. Donc dans quelques minutes, on laisse encore 2-3 minutes, les derniers retardataires arrivés. On va faire la connaissance de Salomé, comprendre son parcours, et puis tu vas nous parler un peu de ton métier aujourd'hui. Et peut-être un petit teasing encore. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu sens en ce moment dans le marché de l'art, toi qui fréquentes beaucoup les galeries, les musées? Est-ce que les gens sont au rendez-vous dans l'art? De plus en plus, justement. Je trouve que ce soit dans les galeries d'art, je trouve qu'il y a de plus en plus de monde, les gens sont de plus en plus curieux. Il y a vraiment une volonté que les gens rentrent dans les lieux culturels, au-delà des musées, voilà, qu'on connaît, voilà, des lieux plus cachés comme les maisons de vente. Voilà, on touchera un mot là-dessus. Et les galeries, et vraiment, je trouve qu'il y a une vraie dynamique qui se crée depuis quelques années, et vraiment, et que l'ICAR encourage, aide là-dessus aussi, je pense, à soutenir, voilà, les personnes à rentrer dans ces lieux. Oui, absolument. Et d'ailleurs, une petite parenthèse encore, on parle de maisons de vente aux enchères. Donc, il y en a plus de 400 en France. Donc, il y en a beaucoup concentrés à Paris, mais également dans toute la France, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, à Marseille. Il y a au moins 3-4 maisons de vente dans les grandes villes en France. Et en fait, ce que peu de gens savent, c'est que, eh bien, on peut rentrer gratuitement. La loi, d'ailleurs, l'impose. L'accès à la maison de vente. Tu peux nous en dire un mot de ça? Effectivement, c'est là où on peut voir des œuvres de qualité muséale et l'entrée est toujours gratuite. Voilà, il n'y a pas besoin de s'inscrire. C'est vraiment, voilà, c'est un lieu ouvert, comme une boutique en fait finalement, où on peut voir des œuvres. Il faut pas avoir peur de passer ce cap. On n'a pas besoin de laisser son empreinte bancaire ni de s'inscrire à une vente aux enchères. Si on se mouche, on n'est pas obligé d'acheter l'œuvre. Juste pas lever la main. Mais donc, allez évidemment à la rencontre des galeries, allez visiter les galeries, surtout si ce secteur vous passionne, allez visiter les musées, allez visiter les maisons de vente aux enchères. Et pour ça, comment on s'enseigne sur les prochaines ventes aux enchères dans toute la France? Qu'est-ce qu'on tape sur Google? Il suffit d'aller sur les sites des maisons de vente. Alors évidemment, les plus connus, Christie's, Sotheby's, Banhams, Cornell de Saint-Cyr, Arcurial. On a la chance d'avoir vraiment tout concentré à peu près au même endroit et on voit les prochaines ventes et donc les jours d'exposition. Après, comme pour l'ICAR, si on veut des infos, on va sur Instagram. Et là, c'est pareil. Si on veut les infos, on va sur Instagram. Voilà, donc on se renseigne sur la maison de vente aux enchères de sa ville et on peut tout simplement aller directement assister à une vente. C'est passionnant de faire ça. Oui.
Bah allez, je pense que tous les retardataires sont arrivés. Donc merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je vous rappelle, vous êtes sur un live ICAR. L'ICAR, c'est une école d'ingénierie culturelle. De mon côté, je suis Nicolas Laugereau-Lasserre, donc directeur de l'école. Et nous avons une invitée aujourd'hui. Et merci beaucoup Salomé d'être avec nous. Donc Salomé, mon petit, tu as 2 casquettes, tu as 2 activités aujourd'hui. Tu travailles justement dans une grande maison de vente aux enchères anglophone qui est la maison Bonhams. On peut même dire que Bonhams, c'est une des plus vieilles, si ce n'est la plus vieille. Oui, depuis 1793, donc c'est considéré comme la plus vieille maison de vente. Incroyable. Ouais. Avant même toutes les grandes maisons de vente qu'on connaît. Tout à fait. Ça s'est suivi ensuite, mais c'est la pionnière. Voilà, tu travailles pour les réseaux sociaux, tu animes les réseaux sociaux de Bonhams, cette maison de vente aux enchères. Ça, c'est ta première casquette. Voilà, tout à fait. Et tu as une deuxième activité, c'est que depuis quelques années, tu es créatrice de contenu. Tu as créé un compte très suivi qui s'appelle Match Wizard. Et Match Wizard, c'est la rencontre justement entre une œuvre d'art et toi. C'est toi ça. Qui vas à la rencontre d'une œuvre, c'est un match. Effectivement, mise en scène de dos, dans les tons des œuvres d'art, les mêmes textures, de manière à attirer le regard. Voilà, le but du compte était là, que les gens vraiment s'intéressent à l'œuvre, au côté match, au côté caméléon, et ensuite du coup se renseignent sur. Donc tes tenues, on peut le voir sur ton Instagram aussi, tes tenues sont justement raccord avec l'œuvre d'art. Donc là, si c'était jaune, tu serais peut-être en vert. Exactement. Et en raccord, voilà. Donc voilà les deux casquettes de Salomé. Mais Salomé, elle a une particularité, c'est que c'est une alumni ICAR. Tu as fait l'ICAR il y a quelques années. C'est ça, et donc tu nous en toucheras 2 mots tout à l'heure. Donc bienvenue encore une fois à toutes et à tous. On va passer une petite demi-heure ensemble et surtout de vous raconter ce qu'est l'ICAR, l'ADN de l'école. L'ICAR, c'est une école d'ingénierie culturelle, une école qui vous forme à tous ces métiers de la culture. Et ces métiers, ils sont nombreux parce qu'en fait, l'école couvre 4 champs que tu connais très bien, le secteur de l'art, celui de la musique, celui du spectacle vivant ou encore celui de l'audiovisuel et du cinéma. Donc spectacle, art, musique, cinéma, voilà les grands champs d'intervention de l'ICAR. L'ICAR, c'est une école en 5 ans. On nous rejoint donc post-bac ou post-licence, hein, que généralement on nous rejoint après le bac pour 5 ans. Et puis parfois il y a un premier parcours, ce qui a été ton cas. Et puis on nous rejoint après une licence, au niveau de nos MBA spécialisés, 4e et 5e année. Et 2 mots encore pour vous dire que l'ICAR est présent dans toute la France, donc vous forme dans ces métiers d'ingénierie culturelle et de marché de l'art, est présent dans toute la France, à Paris évidemment, où nous nous trouvons. Nous sommes là à Paris, au cœur tout près des Champs-Élysées, au cœur du Triangle d'Or, dans le 8e. Mais on est aussi à Bordeaux, quai des Chartrons. On est à Lyon, en plein cœur rue du Guesclin de la ville. Et on est aussi à Lille, là aussi au cœur du centre historique de la ville de Lille. Puis on a même une antenne à New York pour justement passer des semestres d'études ou aller étudier un an à New York. Voilà pour l'ICAR. Et on va maintenant, si vous voulez bien, rentrer vraiment dans les premières questions, dans la rencontre avec Salomé, dans les questions pour Salomé. Et justement, avant de poser moi mes questions, n'oubliez pas, vous pouvez nous poser plein de questions, donc à Salomé ou des questions pour l'ICAR, nous raconter où vous êtes vous justement. Est-ce que vous êtes à Lyon, à Marseille? Parce que moi, je suis originaire de Marseille, Salomé. Toi? Bretagne. Voilà, donc Bretagne, Marseille ou ailleurs. Dites-nous d'où vous êtes, ce sera chouette de pouvoir lire un petit peu vos commentaires. Et en quelques mots, vous dire que donc Salomé, on a vu ta double casquette. Alors, je le disais, tu es alumni ICAR. Et comment est-ce que tu peux nous dire quel était ton parcours avant de rejoindre l'école? Mon parcours, je me destinais pas du tout au monde de l'art. À la base, j'ai fait un master en marketing du luxe, donc vraiment pour travailler plutôt dans cet univers. Et finalement, vers la fin de mes études, j'ai commencé à me rapprocher de l'art parce que c'était pour moi la forme la plus pure du luxe. Et j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'art, mais je me suis heurtée à la barrière du diplôme. Et donc, il a fallu que je repense alors que j'étais dans le milieu du travail. Donc, ça a été en plus une étape de reprendre des études. Presque une mini reconversion, quoi. Complètement. Il fallait, voilà, il me fallait effectivement ce double sésame, diplôme, c'est ça. Fait, il fallait ce sésame, effectivement. Et l'ICAR pouvait me l'apporter. Ça a été un choix de raison, un choix dont je suis très heureuse. Bon, merci. Et d'où est venue ta passion justement pour l'art? Aujourd'hui, tu es une influenceuse importante dans ce secteur. Tu es une professionnelle de ce secteur, de ce marché de l'art. Et toi, ta passion, comment elle est née? Alors, elle est née très petite grâce à des parents qui sont passionnés d'art. Mais ensuite, c'est vrai que j'étais pas dans une région, la Bretagne, j'adore ma Bretagne natale, mais pas là où il y a le plus d'effervescence artistique. Et c'est vraiment en arrivant à Paris que je me suis rendu compte que l'art,
C'est vraiment quelque chose qu'on peut aimer, on peut détester, on peut être indifférent, mais on a le droit de penser ce qu'on veut face à l'art. Et je pense que vraiment, c'est un secteur qui peut faire avancer les mentalités. On peut réussir à faire passer des messages via l'art de manière beaucoup plus fluide que voilà avec des mots qui peuvent être glaçants. Donc je trouve que l'art a Tu fais allusion là parfois à un petit côté des fois un peu hautain qu'il peut y avoir dans l'art. Et toi, je crois que tu manges pas de ce pain-là, nous non plus à l'ICAR. C'est le but, voilà. c'est de casser les barrières et de montrer que l'art est accessible à tous, qu'on décide de rentrer à l'ICAR pour justement faire des études dans l'art ou juste d'être spectateur de l'art et d'apprécier l'art au quotidien. Alors pour parler de l'école justement, je le rappelle, l'ICAR c'est plus de 1000 étudiants en France aujourd'hui qui suivent ces études comme toi il y a quelques années. Plus de 1000 étudiants à Paris, Bordeaux, Lyon et Lille, et c'est plus de 7000 alumni, c'est-à-dire 7000 anciens, tu en fais partie aujourd'hui. Et toi, de ton côté, comment est-ce que tu as eu l'idée justement de choisir cette école? Comment tu as entendu parler de l'ICAR? Alors, à la base, la première fois que je suis venue à l'ICAR, donc sur ce campus, c'était pour les nuits de l'ICAR. Donc, c'était pour tous les événements que vous organisez en dehors. Donc, tu as été invitée en tant qu'étudiante ou jeune pro, quoi. Tu étais invitée. À l'époque, je travaillais, il n'était même pas question que je reprenne des études. Donc, l'ICAR n'était même pas, je suis juste venue, j'ai entendu parler d'événements organisés par une école. Je me suis dit, c'est chouette qu'une école s'implique autant dans l'art, au-delà d'impliquer un cursus artistique. Et finalement, j'ai découvert l'ICAR, j'ai rencontré pas mal de personnes ce jour-là. Et 2 ans plus tard, quand il a fallu que je replonge dans les études, le choix s'est imposé en fait de manière tout à fait logique. Je me rappelle m'être sentie bien, je me rappelle avoir apprécié voir des œuvres dans les salles, que ça correspondait à la mentalité de ce que je voulais, l'art pour tous. Donc le choix était fait. Et puis c'est vrai que la nature de l'école, son insertion professionnelle, son côté très professionnalisant, je le rappelle, les profs sont des pros, c'est plus de 300 intervenants dans toute la France, dans les secteurs de l'art, de la musique, du cinéma, du spectacle, qui sont des professionnels, et c'est ça que tu es venu chercher aussi, cette insertion pro avec des pros, complètement. Plein de rencontres, face à face de personnes, que mon réseau se fasse aussi bien dans la salle de cours que dans tous les événements organisés par l'ICAR, et je savais que vraiment ça, on allait me l'apporter. C'est vraiment ce que je cherchais. Et tu as eu la chance, parce que je m'en rappelle, j'avais la chance d'y être moi aussi, c'est que tu as eu la chance de participer à un voyage à Art Basel, Miami. C'est vrai. Ouais. On était parti il y a quelques années au cœur du marché de l'art, fameux Art Basel Miami, c'est une des plus grandes foires au monde. Peut-être 2 mots là-dessus? C'est vrai que c'était une chance incroyable. Je crois que c'était la première foire Art Basel que je faisais, et de trouver que l'ICAR nous avait fait un programme vraiment pour nous englober, pour nous faire découvrir l'art, nous accompagner dans cette démarche. Et ça a été le meilleur voyage scolaire que j'ai pu faire de tout. Donc génial. Ouais. Et j'en profite pour vous rappeler que l'école est partenaire de beaucoup de gros événements culturels, beaucoup d'institutions. Je pense au MAMA Festival chaque année qui rassemble toute l'industrie musicale dont nos étudiants sont présents, sont actifs. Je pense aussi au Festival de Cannes. On accrédite chaque année pour les passionnés de cinéma une centaine d'étudiants à Cannes. Ou encore, je pense à Avignon, je pense à Sérimania, au Festival de Biarritz. Enfin, on est partenaire de beaucoup d'événements. C'est vraiment l'idée de pluguer les étudiantes et les étudiantes au cœur de cette industrie. De pas attendre la fin des études pour vraiment les faire rencontrer des professionnels et se faire surtout leur place dans ce milieu, puisque c'est beaucoup de réseaux. Et là, au moins, on les insère dès le départ, on les laisse pas en liberté. Et c'est ça que justement que je trouve. C'est une force de l'école on ne tient pas non plus par la main, il faut quand même faire ses preuves, mais l'école est là. N'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, on est en live avec vous, donc surtout n'hésitez pas. Pour revenir à ton parcours, on dit de toi, alors accrochez-vous, que tu es caméléon de l'art. Alors raconte-nous, c'est quoi justement le concept, c'est quoi le pitch de ton compte Match Wizard? Le pitch, effectivement, c'est de m'habiller dans les mêmes tons, les mêmes textures qu'une œuvre d'art, posée de dos, et de créer une photo où il y a une symbiose entre la personne devant l'œuvre. Ça permet de casser ce côté effectivement froid qu'on peut avoir face à une œuvre d'art. On personnalise l'œuvre d'art en ayant. Tu l'incarnes. C'est l'idée, et ensuite on attire le regard, et puis ensuite ça donne envie d'en savoir plus sur où est l'œuvre, plus de connaissances sur l'artiste. C'est vraiment une démarche de catcher le regard, et ensuite un apprentissage, mais un apprentissage qui soit à la portée de tous. Alors on est très fiers évidemment de toi, Salomé, Match Wizard, parce que aujourd'hui tu collabores avec les plus grands musées, les plus grandes galeries. Je repense là des collaboration sur ton compte avec les galeries Perrotin, Kamel Musée d'art moderne. Voilà, donc c'est vraiment génial. Tu voyages aussi beaucoup avec ce compte dans des grands musées en France, à l'étranger. Oui, j'étais à Genève et Londres la semaine dernière, donc oui, c'est super. Alors Match Wizard, tu l'avais créé comme un petit embryon juste avant de rejoindre l'école,
Et ensuite, comment tu as pu le développer quand tu as été étudiante il y a quelques années? Bah, c'est vrai qu'avant l'ICAR, c'était juste une activité comme ça. J'y croyais pas trop. Ou je pense que je manquais de confiance, une confiance que l'ICAR m'a apportée. Au départ, j'entendais qu'on parlait de mon compte sans savoir que c'était moi et les gens. Ça doit être drôle. Vous êtes en C'est ça. cours et puis un prof dit oui, puis justement, je fais une référence à ce compte Match Wizard qui amène beaucoup de gens à s'intéresser à l'art. En fait, c'était toi. J'ai eu la chance que ce soit positif parce que sinon ça Ah aurait oui. été une déconvenue. Ça, c'est classe Ça quand même. n'existerait plus. Ouais. Mais du coup, après, les étudiants m'ont soutenu, sont venus faire des photos avec moi. Puis ensuite, quand il a fallu présenter un projet de fin d'année, moi, c'est ce que j'ai voulu présenter plutôt qu'un stage ou un emploi. Et on m'a vraiment, voilà, l'ICAR m'a soutenu là-dedans. Elle a dit que vraiment, il fallait que je continue à persévérer, que ça allait. Tu es suivi par combien de personnes aujourd'hui à peu près? 25 000. Pas mal. 25K, ça fait rêver. Dans le milieu d'art, oui. Ouais. Je suis contente. Et comment tu as allié à la fois le développement de ce projet, de ce compte, que je rappelle que tu as développé déjà au sein de l'école, et en même temps avec tes études? Est-ce que c'était possible? Oui, justement, je trouve que l'ICAR aménage du temps libre aussi bien pour les personnes comme moi qui avaient des projets pro que les personnes qui ont besoin de travailler à côté. Le tout est vraiment de pas pénaliser l'étudiant et l'école est vraiment à l'écoute de ça. On va avoir effectivement des journées qui vont être très très denses et des semaines qui vont être plus légères pour justement qu'on ait le temps de travailler sur d'autres projets, puis du temps pour nous et puis surtout on nous pousse à aller en musée, galerie, etc. Donc pour ça, il faut qu'on ait du temps et l'ICAR l'a compris. Bon, c'est chouette. Je suis content que tu aies pu vivre les deux parce que ça t'a porté en fait et ça t'a donné de l'énergie à continuer ton aventure aussi entrepreneuriale. L'ICAR, vous le savez, c'est l'école leader aujourd'hui en France de ces métiers de la culture, de l'ingénierie culturelle et du marché de l'art. L'école est leader par son ancienneté. L'école a 60 ans, créée en 1963, donc on est super fiers de ce côté aussi institutionnel, historique de l'école. L'école est leader aussi parce que c'est la seule école dans ces métiers qui est présente dans toute la France. Je vous le rappelle, Paris, Bordeaux, Lyon, Lille, New York. Et leader également parce que l'école est pionnière et leader et première dans la plupart des classements en enseignement supérieur. Donc voilà, merci pour ça et bravo à nos étudiants, à leur insertion parce que c'est leur insertion qui évidemment permettent les bons résultats dans ces classements. Et vous dire également que tous les diplômes sont certifiés. Notre bachelor certifié de niveau 6, tous nos MBA sont certifiés de niveau 7. Et pour en revenir donc justement à toi, ce qui caractérise l'école, c'est qu'il y a des montages de projets. Et toi, est-ce que tu peux nous dire deux mots du projet que tu as monté? Tu étais en MBA, donc marché de l'art, et raconte ce que tu as monté comme projet avec tes collègues. Vente aux enchères caritatives au profit du musée en herbe. Donc, on a dû, durant quelques mois, récolter des œuvres auprès des artistes, donc contacter directement les artistes. Et quand je dis vraiment, alors évidemment, on était chapeautés, mais il fallait vraiment que ce soit nous qui fassions la démarche. On n'allait pas nous mâcher le travail. Le but, c'est que ce soit nous. Donc, en plus, on a un objectif final qui est d'aider le musée en herbe. Donc, voilà, on est obligé, effectivement, on se dit qu'on n'a pas le choix, on peut pas les décevoir, nous se décevoir. Donc, il a fallu récolter les œuvres, évidemment. Combien d'œuvres vous aviez levé? On a récolté plus d'une centaine cette année-là. Ouais. Et en plus, on est tombé sur l'année Covid, donc ça a compliqué un peu, ça a challengé encore plus le projet. Tu te rappelles du score, justement, de la vente? On a dépassé les 100 000. C'était la première année qu'on a dépassé les 100 000. Donc, je le rappelle, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, là, on est en train de dire, vous avez monté une vente aux enchères de A à Z, une vente caritative en plus, pour une bonne cause, qui est ce musée en herbe, qui est un musée pour les enfants. Donc, vous avez convaincu une centaine d'artistes, récolté les œuvres. Elles ont été mises aux enchères, elles se sont vendues. Vous avez levé plus de 100 000 € pour ce musée, pour continuer à faire venir des gamins au musée. Donc, chapeau. Oui, non. Et puis, c'est vraiment, le projet est du début à la fin, que ce soit en termes de communication, en termes d'événementiel, faire venir les gens, trouver des partenaires. Et ça, vraiment, on apprend à monter un projet de A à Z et un apprentissage total. Super, bravo pour ça. Et puis, peut-être quelques mots de nous dire ce qu'était une journée type à l'ICAR. Alors, je fais peut-être une petite intro en disant l'ICAR, en général, c'est une vingtaine d'heures de cours par semaine. Il y a 2 à 3 matières en anglais. Qu'est-ce que je peux dire encore? Que on est donc en moyenne sur 4 jours et demi semaine en fonction des années. Les intervenants sont des pros. Et on brosse vraiment tous les secteurs. On en a parlé, le spectacle, l'art, la musique, le cinéma. On ne forme pas des artistes, on forme des professionnels de la culture. Et puis, j'adore aussi parler de l'école avec ce 50-50. L'ICAR, c'est 50% de contenu théorique, de culture générale, l'histoire de l'art, l'esthétique du cinéma, et 50% d'outils, c'est-à-dire management, marketing, gestion, communication, droit, un peu comme une école de commerce, un peu. Mais toi, de ton côté, donc, à quoi ressemblait une journée type, toi, dans ton vécu?
Il n'y avait pas de journée type à l'ICAR. Non, mais tout est cadré, mais c'est vrai que on n'y avait pas une redondance. D'une semaine à l'autre, on savait qu'on n'allait pas faire les mêmes choses. On allait aussi être sur le terrain. J'ai pu suivre des cours d'anthropologie au Louvre ou même dans le jardin des Tuileries ou en galerie, faire des visites de galeries. En plus, ça permet de casser la barrière. C'est voilà, quand on est jeune étudiant, on n'a peut-être pas forcément poussé la porte d'une galerie, y aller avec son professeur professionnel du métier. C'est vrai que ça aide. Donc voilà, au-delà de salle de cours, on a aussi vraiment tout cet apprentissage extérieur. Donc c'est vrai que voilà, ça permettait. J'ai travaillé sur des projets au Musée des Arts Décoratifs à l'UNESCO, qui peut rentrer comme ça à l'UNESCO. Donc c'est vrai que c'était ça qui était assez génial, c'est qu'on faisait jamais la même chose. Et les cours, effectivement, comme tu disais, étaient assez divers. Effectivement, droit du marché de l'art, ce qui est passionnant, mais aussi l'art contemporain, anthropologie de l'art, c'est des cours très denses mais passionnants, et surtout des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Et non, donc une diversité, il y a pour tout le monde en fait, ceux qui sont plus comme moi marketing communication, ceux qui se dessinent Plus théorique. Voilà, c'est ça, il y en avait pour tout le monde, et c'est vrai que c'était assez. Et puis je le rappelle, Salomé, toi tu étais dans le programme Marché de l'Art, qui est un des 4 programmes de l'ICAR, et puis on a des programmes donc en MBA autour de la musique, business management. On a des programmes plus généralistes aussi, justement pour les étudiantes et les étudiants qui sont un peu plus polyvalents. Et ça, c'est l'ingénierie culturelle, qui est le MBA historique depuis plus de 15 ans à l'ICAR. Le MBA d'ingénierie culturelle, donc pour des gens parfois qui ont un premier parcours universitaire et qui ensuite s'intéressent de façon un peu plus large, un peu plus étendue. Et puis le bachelor, pour les post-bac qui voulaient nous rejoindre, le bachelor, qui lui est un bachelor polyvalent autour des 4 grandes familles: spectacle, art, musique, cinéma. Voilà, en quelques mots. Je dois te dire un grand merci. Reste avec nous. On touche tout doucement à la fin. Il nous reste encore quelques minutes, mais on reçoit surtout pas mal de questions. Donc, je dégaine justement mon téléphone pour aller les chercher, justement, vos questions. Et voilà, il y a une première question que je vois à la volée, puis continuez à nous en poser, n'hésitez pas. Alors, les questions, on vous les posez en live. Là, on est là encore 10 minutes avec plaisir. Ou alors en MP. Et puis surtout, sinon, évidemment, n'hésitez pas à basculer sur le lien dans la bio Insta. Sur le lien dans la bio, vous basculez sur le site internet ICAR, et là vous retrouvez tout, vous retrouvez les journées portes ouvertes, vous savez que voilà, pour nous rejoindre, etc. Enfin voilà, on va développer tout ça. Alors première question, comment faire pour s'inscrire à l'ICAR pour la rentrée de septembre 24? Donc pour s'inscrire à l'ICAR, donc pour la rentrée prochaine, donc que ce soit pour des bachelors, déjà on est hors Parcoursup, c'est déjà un problème de régler, hors Parcoursup. Et pour s'inscrire à la prochaine rentrée en septembre 24, il suffit d'aller sur le site internet, icar.fr tout simplement, et on peut s'y inscrire. Alors, il y a des concours tous les mois. Donc voilà, pas de difficulté. Les inscriptions sont au fil de l'eau. C'est pas une inscription finale. C'est tous les mois un concours. On trouve la date sur icar.fr et puis on vient s'inscrire. Alors ce concours, pas de panique, il y a 3 épreuves écrites. On le fait en distanciel. Donc vous êtes à la maison tranquillement, vous savez, sur des sites d'examen sécurisés, très classiques. Vous êtes à la maison, 3 petites épreuves écrites. Il y a une mini-dissertation, des épreuves de QCM et un commentaire d'œuvre. Ça, t'aurais adoré. Oui, commentaire d'œuvre. Alors dans le commentaire d'œuvre, pareil, souvent on va citer l'œuvre, et vous allez commenter l'œuvre. On va citer le nom de l'artiste et vous allez commenter l'œuvre que vous avez sous les yeux. Voilà, c'est à la portée de tout le monde. Au-delà de ces 3 épreuves le matin, ensuite on a 20 minutes en visio, 20 minutes donc pour ce concours dans lequel on va justement évoquer votre motivation, pourquoi vous avez envie de rejoindre l'école, etc. Donc voilà pour la partie concours. Et ensuite, pour nous rejoindre en 4e, 5e année, toujours on s'inscrit sur icar.fr, on remplit un petit dossier. Là, on a un entretien de 3 quarts d'heure pour les 4e, 5e années, ce que tu avais fait à l'époque. Avec toi d'ailleurs. Exactement. Ouais, exactement. Entretien de 3 quarts d'heure. Là, on discute de votre projet pro pour les plus grands, 4e, 5e année. On discute du projet pro et ensuite on vous répond dans les jours qui suivent sur votre admission. Donc voilà un petit peu. Je poursuis ma quête des questions. Alors, je fais actuellement un bac pro. Est-ce que je peux quand même candidater à l'ICAR? Alors oui, merci pour cette question. En fait, pour rentrer à l'ICAR, on peut avoir validé un bac généraliste ou un bac pro sans distinction. Il n'y a vraiment aucun problème. L'important, évidemment, c'est de valider le bac pour pouvoir nous rejoindre. Mais peu importe la spécialisation, donc aucun problème pour un bac pro. On me dit, est-ce que les personnes en spé scientifique, ça serait de la même manière, la même réponse? Évidemment, aucun problème. Et ceux qui ont pu prendre une spécialisation art, culture ou cinéma, c'est un plus, c'est un bonus génial. Pareil, si vous avez une pratique artistique,
n'hésitez pas à nous le dire au moment des concours. Vous avez fait de la danse, du théâtre, vous aimez dessiner. Vous l'avez compris, on ne forme pas des artistes, mais toutes ces pratiques, ça vient quand même nourrir la passion, ça vient nourrir le sens de vouloir travailler dans ce secteur. Alors, je vois une autre question. Quels sont les critères d'admission ou les compétences recherchées pour rejoindre l'ICAR? Quels sont donc les critères pour nous rejoindre? Alors, pour moi, donc directeur de l'école, le principal critère, ça va vraiment être votre passion. Je crois qu'on en a fait le critère numéro 1. Si vous êtes passionné par ce secteur, par ce milieu de la culture, vous êtes passionné par le milieu de l'art, par le cinéma, par la musique, hein, ou par le milieu donc du spectacle vivant, c'est vraiment voilà votre passion, ça va être ça un des principaux critères, des principaux critères pour venir nous rejoindre. Je continue dans les questions. Quels sont les avantages en termes de réseau professionnel ou de partenariat? Alors, les avantages en termes de réseau pro, on en a un peu parlé tout à l'heure. L'ICAR va vraiment vous amener au cœur de cette industrie. On a beaucoup de partenariats avec des institutions culturelles, que ce soit des musées, des foires d'art. On est au cœur vraiment de ces foires et aussi au cœur de l'industrie de la musique à travers, par exemple, le Mama Festival dont on est partenaire chaque année, ou pour le cinéma du Festival de Cannes, où une centaine d'étudiants, c'était pas ton cas, toi tu étais plutôt art, une centaine d'étudiants qui sont accrédités chaque année au Festival de Cannes, qui vont faire donc des critiques de films, qui vont interviewer des pros. On est vraiment plugué avec cette industrie. Nos profs sont des pros également, et c'est tout ça qui assure votre insertion professionnelle, qui est un peu, vous l'avez compris, l'obsession de l'école. On me dit, je voudrais savoir si dans le master ingénierie et management culturel, une partie dédiée à l'histoire de l'art était prévue pour ceux qui sont en reconversion. Oui, dans ce MBA spécialisé donc ingénierie culturelle, il y a une semaine de remise à niveau déjà où on va réimplanter toute l'histoire de l'art. Je pense à Amélie Sabatier, c'est ce que j'ai fait avant de commencer. Une de nos plus brillantes conférencières. Et par exemple, pour répondre à cette question, au tout début de l'année, pendant une semaine, on va reparcourir l'histoire de l'art du Paléolithique, des grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui, pour réimplanter les fondamentaux. Ceci ne vous dédouane pas, pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent travailler dans l'art, évidemment, de pouvoir aussi lire un certain nombre d'ouvrages autour de l'histoire de l'art. D'ailleurs, l'ICAR nous envoie une liste avant le début des études. Exactement, vous verrez au moment de nos entretiens, avant de nous rejoindre, on vous donnera une bibliographie pour justement compléter aussi votre bagage. C'est très important. Est-ce que vous avez des conseils pour bien préparer la rentrée en MBA ingénierie culturelle? Un des conseils, moi, que j'aime bien donner, alors au-delà de peut-être réviser quelques fondamentaux, comme on l'a évoqué, avec un petit bouquin de chevet pendant les vacances. Mais au-delà de ça, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller au maximum à la rencontre de pros, d'aller au maximum fréquenter des lieux culturels. On l'a dit tout à l'heure, pour des galeries, des maisons de vente, d'aller voir des concerts, de discuter avec les gens. Tout ça, ce seront des avantages. Ça va permettre de se projeter dans les métiers, de mieux les comprendre. Donc voilà, nourrissez-vous de votre passion avant même de nous rejoindre. Allez fréquenter justement le terrain, allez fréquenter les œuvres culturelles qui vous fascinent. Tout ça, ce seront de vrais fondamentaux qui seront précieux ensuite dans votre parcours d'études. Oui, on me demande est-ce qu'il y a des stages? Mon Dieu, c'est peut-être une des choses les plus importantes et on n'en a pas parlé jusque-là. Alors les stages, ils sont plugués au cœur de la formation. Dès la première année, 2 à 3 mois de stage, ces fameux stages, vous savez, indemnisés, 630 € par mois. Donc dès la première année, 2 à 3 mois de stage. En deuxième année, 4 mois de stage. En troisième année, il y a 5 mois de stage. Et puis en quatrième et en cinquième année, donc les MBA spécialisés, les 4 MBA spécialisés, là on est carrément sur des stages de 6 mois. Donc c'est 6 mois de cours intensifs, puis 6 mois de stage en quatrième et en cinquième année. Vous voyez à quel point l'école est rivée sur l'insertion professionnelle. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs toi-même que tu étais venu c'était le choix, nous rejoindre. Pas que les études, mais vraiment qu'il y ait une insertion. Voilà, c'est ça ce pari que fait l'école, c'est-à-dire à la fois ce 50-50 entre les fondamentaux et les outils, comme une école de commerce,
mais aussi ces 6 mois de cours intensifs, puis ces 6 mois de stage avec, je vous le rappelle, tous les MBA spécialisés qui sont certifiés par l'État de niveau 7. Donc, tous les diplômes sont certifiés par l'État. L'école est également reconnue par son ministère de tutelle, qui est le ministère de la Culture. Voilà, tout ça est extrêmement important. Alors, je vois une question qui est à côté de la plaque, mais je vais la dire quand même, parce qu'elle est enrichissante. Les questions comme ça, c'est enrichissant pour tout le monde. Alors, on me dit, est-ce que, elles m'ont dit, j'ai pas de talent de peintre, de chanteur ou de musicien, est-ce que je peux quand même faire l'ICAR? Et oui, parce que vous n'avez pas tout compris. L'ICAR forme des professionnels de la culture. Et nos métiers, aujourd'hui, à Salomé, à moi, voilà, on est de l'autre côté de la barrière. On va au contraire être au service des artistes. Donc, on peut avoir pratiqué parfois plus jeune et la passion parfois est née comme ça. Mais nous, on n'est pas artistes. On laisse ça, voilà, aux musiciens, aux chanteurs, aux peintres, aux réalisateurs. Et nous, on va plutôt travailler au service de ce monde, au service de ces artistes, au service de cette industrie culturelle. C'est un peu ça l'idée. Alors, on me demande encore, est-ce que les personnes en spé scientifique peuvent s'inscrire? Oui, je l'ai dit déjà tout à l'heure, absolument, les personnes en spécialité scientifique. Voilà, il n'y a pas de prérequis d'une spécialité prérequise pour le bac. Tous les bacs sont admis. Vous pouvez donc tout simplement postuler. Et pour ça, il y a des concours, hein, je le rappelle, tous les mois hein, pour les bachelors, pour les premières années. On est hors Parcoursup, je le rappelle aussi hein, pour les futurs bacheliers, hors Parcoursup. On s'inscrit à un concours, il y en a tous les mois, et puis on passe ces épreuves en distanciel à la maison, tranquillement. Et puis ensuite, je vous le souhaite, on est admis, et puis on vient nous rejoindre à la rentrée, que ce soit à Paris ou à Bordeaux, à Lyon ou à Lille, sans aucun problème. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à les poser, vous pouvez les poser également en MP, en message privé, on y répondra avec plaisir. Mais surtout vous dire que tous les mois également, il y a des journées portes ouvertes et on vient physiquement dans les campus, donc des journées portes ouvertes à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Lille. Dans les semaines qui viennent, il y a des prochaines journées portes ouvertes dans toutes les villes. Donc là aussi, icar.fr, journée portes ouvertes, vous verrez les dates en fonction des villes qui vous intéressent. Venez à votre rencontre. En général, dans ces journées portes ouvertes, on fait des conférences qui durent une petite heure, 3/4 d'heure, 1 heure, où on raconte vraiment les contenus, les cours, les matières, etc. Pareil, si vous souhaitez avoir une brochure, paf, vous allez dans la bio, vous allez sur le site icar.fr et on vous enverra tout de suite une brochure avec toutes les années détaillées, tous les contenus de cours détaillés. Évidemment, là, on rentre pas dans tous les détails. Est venu peut-être le moment pour moi de te remercier, Salomé. Merci beaucoup. Pour celles et ceux qui nous auraient rejoints un peu plus tard, Salomé, voilà, vous le savez maintenant, elle travaille chez Bonhams, une des plus grandes maisons de vente aux enchères, la première maison de vente aux enchères au monde, 1793, Bonhams. Tu travailles là-bas, tu t'occupes des réseaux sociaux. Et puis, Salomé, voilà, c'est aujourd'hui des plus importantes influenceuses dans le monde de l'art avec ce compte Match with Art. La jeune caméléon du monde de l'art où tu viens matcher avec tes tenues, avec des œuvres d'art. Je dois vous remercier aussi toutes et tous d'avoir été là, d'avoir suivi le parcours de Salomé, d'avoir suivi aussi l'histoire de l'école, les programmes de l'école. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous très bientôt sur nos pages. Continuez à nous suivre sur Insta. Rendez-vous sur nos campus. Rendez-vous peut-être dans un prochain entretien de concours. D'ailleurs, n'hésitez pas, un petit tips peut-être avant de se quitter, à nous dire dans un prochain entretien de concours, j'étais là, j'ai suivi le live, voilà, ça fait toujours plaisir et ça nous permettra de savoir que vous vous intéressez réellement à l'école. Voilà, donc merci à toutes et à tous, merci à toute l'équipe qui nous a aidé à préparer ce live et à Charlotte en particulier qui est juste derrière moi là. Merci Charlotte. Et donc, à très bientôt à l'ICAR. Merci Salomé et bon voyage. C'est que tu vas voyager bientôt. Voilà, bon voyage et puis bon voyage à vous aussi dans le monde de l'art. À bientôt.